Bonjour! Donc, dans cette vidéo, je vais m'amuser un peu avec le PowerPC. Bon, je l'ai déjà fait, mais je vais le refaire pour les besoins de cette vidéo pour vous expliquer un peu la machine. Donc, je vais enlever tout ça puis ensuite je vais vous expliquer pourquoi je fais ça. Bon, en fait, si vous avez vu le titre de la vidéo, vous avez déjà compris ce que j'allais faire. Mais c'est juste, voilà, et voilà. Donc, comme vous avez pu voir dans ma dernière vidéo des trouvailles du Canada, j'avais parlé que j'avais trouvé de la mémoire BEDO, donc on va en rajouter dans le Mac. Donc, c'est pour ça que vous voyez le Mac ici, c'est parce que je vais lui rajouter de la mémoire. Bon, en fait, elle est déjà dedans, mais voilà quoi. Il va falloir que je désactive Discord. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, on entend Discord dans ta vidéo. » Donc voilà. Pour sortir ça, d'habitude, il faut que vous preniez vos deux mains. Vu que j'ai l'autre qui a la caméra, je peux pas, moi, mais vous prenez vos deux mains, une ici, une qui tire là. Vous sortez le rack et ça sort tout seul. Le machin fait la taille d'une carte mini ITX d'aujourd'hui. Apple savait faire quand même des bons petits trucs à l'époque. Et on va mettre ça ici. Donc, hop, je vais faire un peu de place. On va mettre l'ordinateur sur mute, voilà. Comme ça, les gens n'entendront pas Discord. Bien. Donc, voici la carte mère du PowerPC. J'en ai déjà parlé. Ça m'empêche pas de continuer. Donc, ceci, si je me souviens bien, c'est le Coast Cache on a Stick. Et c'est dommage, il fait pas. Bon, je pourrais pas lui rajouter ce machin-là, c'est dommage. Et on a ici la mémoire. Donc, je vais la sortir. Wow, du calme. Donc, on a ici la mémoire d'origine. C'est avec ça que l'ordinateur a été livré. Ça, c'est une barrette de 32 mégaoctets. Et j'ai rajouté une barrette de 32 mégaoctets de chez IBM. Ça me fait toujours rire mettre du IBM dans des produits Apple, parce que Apple aimait pas IBM. Donc, je vais aller chercher une barrette de SDRAM et je reviens. Bien, donc voilà. Donc ça, c'est la grosse partie de la vidéo. Donc, il y a des gens qui vont me dire que cette barrette-là, c'est de la SDRAM. Non, regardez, si je mets les encoches une à côté de l'autre, vous pouvez voir qu'elles sont légèrement, si ça veut faire le focus, voilà. Vous allez voir qu'elles sont légèrement décalées et donc que ça rentrera jamais. Donc ici, vous avez une barrette de SDRAM de 128 mégaoctets, 133 MHz, voilà un truc très bien bas de gamme de chez Micron. Pas que Micron font des mauvaises mémoires, c'est juste que c'est une CL3, donc voilà, c'est de la SDRAM, tout ce qu'il y a de plus standard. Donc, vous pouvez voir, le format BEDO n'utilise pas du tout, il utilise un truc qui ressemble fortement, mais ce n'est pas de la SDRAM. Donc, si vous vous achetez un PowerPC de cette époque, voilà, focus, de cette époque, assurez-vous de savoir quel type de RAM il utilise, parce que, autant les plus vieux utilisent ce genre de RAM-là, de la FPM. Quoique ceux-là, je crois que les Macintosh utilisent de la FPM, mais qui ont une 9e puce pour faire le nom m'est sorti de la tête, je l'ai dit tout à l'heure dans la vidéo des trouvailles du Canada. Mais voilà, ils ont une 9e puce. Celle-là n'a pas, donc je crois pas qu'elle fonctionnerait dans un Mac. Mais il faut que vous vérifiez quelle sorte de puce mémoire utilise votre Mac. Donc, là, il faut que vous regardiez ça.
Donc, pour rajouter de la RAM, ben, c'est assez simple. Hein. Vous avez deux slots ici. Malheureusement, il y en a que deux, mais vous regardez la taille de la carte, ce serait quand même ça aurait été un peu dur d'en mettre 3 ou 4. Donc, voilà. Mais tant qu'à être ici, hop, je crois que je vais vous faire le plaisir de... Allez. Voilà. De voir le CPU. Regardez-moi ce petit CPU-là, il est tout mignon. À l'époque, Intel faisait des CPU beaucoup plus gros et commençait à faire des CPU en cartouche. Donc, il s'agit d'un XPC 603 RRX275LA. Donc, c'est juste un PowerPC à 275 MHz. Comme vous pouvez voir, à la fin, il est écrit 275. Un beau tout petit CPU, regardez, c'est la taille de mon doigt. Voilà. C'est tout mignon. Je crois que je vais en profiter pour nettoyer le système de refroidissement d'ailleurs. Il commence à être un peu sale le Mac. Donc, vous prenez votre barrette de RAM, vous vous assurez qu'elle est dans le bon sens et vous poussez. Vous le mettez sur une surface plate et vous poussez. Le focus, s'il vous plaît. Merci. Parce qu'une barrette de SDRAM ne rentrera absolument jamais dans ce machin-là. Vous pouvez voir que les trucs ne s'alignent pas du tout. Donc voilà. Donc je vais nettoyer un peu le Mac parce qu'il est sale. Je vais ensuite mettre des barrettes de RAM et je vais ensuite m'amuser à tester les barrettes qui ne sont pas écrites leur taille. Comme par exemple celle-là, il est inscrit qu'elle fait 32 mégaoctets, mais il y en a d'autres qui est juste pas inscrit dessus. Non, celle-là c'est une de 4 mégaoctets, je le sais déjà. C'est des, en fait c'est des barrettes que je savais pas que c'était de la bédo. Tout ce que je savais, c'est que ça fonctionnait c'était la même prise que le Mac, mais le Mac utilise, voilà, de l'ECC et le truc de correction. Donc, ils ont vu que ces puces-là ont pas ça fonctionne pas sur le Mac. Donc, celle-là, je sais pas quelle taille elle fait. Tout ce que je sais, c'est que c'est du Inex. Voilà. Ah, non, du Hyundai, pardon, fait en Corée. Ça me dit pas c'est ce que ça mange en hiver. Celle-là ici non plus, il est absolument rien écrit. Ah, celle-là est inscrit, c'est une IBM de 16 mégaoctets. Ceux-là, il est rien inscrit non plus, ils sont assez fournis et lourds, comme et voilà, la dernière des deux pareils. Donc, moi, je vais m'amuser à faire ça. Donc, je nettoie ça, je vous reprends, et vous allez voir le Mac avec 64 mégaoctets de mémoire. Et bon, je crois que juste pour la forme, on va mettre un petit peu de pâte thermique sur le processeur. Franchement, il en a pas besoin, mais je commence à arriver au bout de mon tube, je crois. Donc, on va juste l'utiliser un peu. Bien, donc on a mis un petit peu d'alcool. Et là, ça va demander la plus petite boule possible. Voilà, ça n'a absolument rien utilisé dans mon tube. Allez. Voilà. Et on va clipser tout ça. Donc j'ai besoin de mes deux pattes pour faire ça, donc je reprends. D'ailleurs, j'ai oublié de remettre ça. Je déteste cette carte. Si j'avais le cache, je le mettrais là, puis je jetterais ce machin. J'en peux juste plus le voir. Si quelqu'un a une carte pour le COM slot sur les PowerPC, s'il vous plaît, envoyez-moi une carte si vous avez une qui a un embout Ethernet, s'il vous plaît. Juste du RJ45, ce serait tellement bien. Voilà.
Donc, vous prenez ça et vous l'insérez dans le Power PC. Hop, on tasse les câbles. Donc, laissez-moi pousser ça et je reprends. Donc, je suis devant le Mac. Donc, on va l'ouvrir. Oh, bon, ok, attendez un peu. Voilà, donc la multiprise s'était éteinte, j'ai dû accrocher le bouton, donc testons. Voilà. Donc là, j'ai mis 2 barrettes au pif, je sais pas du tout c'est quoi qui est inscrit dessus, je suppose qu'on le verra quand le Mac sera démarré. Mais j'ai pas de très grosse impression que ce sera plus que du 16 ou du 32 mégaoctets. Bien, donc ça démarre, c'est déjà ça. Ou pas? Non. Ok. Si ça fonctionne pas, je vais aller ressortir la carte et la rebrancher. Des fois, ça arrive qu'elle fasse mauvais contact. Ça commence à être vieux, donc bon, voilà. Faudrait que je nettoie les contacts. Bien, voilà, donc l'écran est c'est ouvert. Donc c'est bien ce que je croyais, j'ai ressorti et rebranché la carte. Donc je vais laisser ça démarrer et on va voir combien de mémoire a le PC, wow, le Mac, pardon. Combien de mémoire a le Power PC, voilà. Bien, donc ce sont des barrettes de 16 mégaoctets. Donc le Mac est retourné à 32 mégaoctets, c'est pas ce que je veux. Donc on va éteindre ça, je vais remettre d'autres barrettes. Donc ça c'est juste pour savoir quelle taille font les barrettes, parce que je le sais pas. Donc allez, on va tester d'autres barrettes. 24 mégaoctets. Ça veut dire qu'il y a une des deux barrettes qui fait 16 et l'autre qui fait 8. Eh ben. Bien. Donc j'ai terminé de tester toutes mes RAM. Donc j'ai mis 2 barrettes IBM, les deux font 32 mégaoctets, donc le Mac est toujours à 64 mégaoctets. J'ai décidé de retirer la barrette Apple, qui était de base, hein. C'est pas de la mauvaise barrette, là, c'est de la Texas Instruments. Jamais eu de problème avec. C'est juste que je préfère avoir 2 barrettes de RAM de la même compagnie, qui sont au même standard IBM, voilà quoi, que d'avoir une IBM et une Texas Instruments. Donc celle-là servira de barrette de 32 mégaoctets de secours. Et je crois que j'ai parlé de tout ce que j'avais à dire à propos de l'ajout de la RAM sous ce PowerPC. Comme je vous ai dit, les Mac ont beaucoup de trucs différents, donc il faut que vous vous assuriez que votre Mac supporte, et de quel type de RAM supporte votre Mac, pardon. Donc, il faut que vous prêtiez une attention. Donc, le Power Mac va rester à 64 mégaoctets. C'est dommage, j'aurais aimé ça le faire passer à 128. Ça aurait servi à rien. Ça aurait été cool. Donc là maintenant, vous avez vu ce que c'est de la RAM Bedo. Je crois qu'il n'y a aucune vidéo en français qui parle de la RAM Bedo. Donc vous avez vu une petite vidéo sur les Bedo. Donc en espérant que vous avez apprécié cette vidéo sur le PowerPC et à la prochaine.